Vous marchez tous les jours, vous vous sentez bien et vous pensez que cela suffit pour rester en forme et en bonne santé après 60 ans. Mais que diriez-vous si je vous disais que marcher seul fait en réalité perdre progressivement à votre corps la seule chose qui vous permet de rester indépendant? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe réellement dans vos muscles lorsque vous marchez et vous présenter 5 mouvements qui peuvent tout changer. Avant de commencer, rendez-moi service. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de votre principale préoccupation en matière de santé actuellement et abonnez-vous pour ne jamais manquer des informations sur la santé qui pourraient en changer votre vie et qui sont spécialement conçues pour vous. Je tiens à le dire clairement, marcher est une activité formidable. J'encourage tous mes patients à marcher, cela renforce le cœur, améliore la circulation sanguine, clarifie l'esprit et améliore l'humeur. Mais voici la vérité que la plupart des médecins n'expliquent pas assez clairement. Marcher ne fait absolument rien pour mettre fin à la menace la plus dangereuse pour votre indépendance à mesure que vous vieillissez, à savoir la perte progressive de masse musculaire combinée à l'affaiblissement progressif de votre équilibre. Écoutez attentivement. Chaque décennie que vous vivez sans entraînement musculaire approprié, vous pouvez perdre jusqu'à 8% de votre force musculaire. Pensez à ce que cela signifie sur 20 ou 30 ans. À terme, cette perte musculaire silencieuse se traduit par quelque chose de très réel et de très effrayant, des chutes inattendues, des douleurs chroniques, une incertitude lorsque vous vous déplacez dans votre propre maison et, pire encore, une dépendance vis-à-vis des autres pour les activités quotidiennes de base. Je voudrais vous parler de Don Antonio, l'un de mes patients qui m'a enseigné cette leçon d'une manière que je n'oublierai jamais. Antonio avait 72 ans et il était très assidu dans sa routine de marche. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il marchait 1 heure entière chaque jour. Son dévouement était admirable. Un après-midi ordinaire, il a trébuché sur le tapis de son salon. Ce n'était pas une chute spectaculaire ni un obstacle dangereux. C'était juste un simple trébuchement. Mais voici ce qui nous a tous deux choqués. Il n'arrivait pas à se relever. Son cœur était en parfaite santé, ses poumons étaient bien solides, mais les muscles de ses jambes n'avaient tout simplement pas la force de soulever son corps du sol. Il a dû attendre là jusqu'à ce que sa fille rentre à la maison. Ce jour-là, allongé sur le sol, Antonio a compris ce que j'essaye de vous faire comprendre maintenant. Marcher ne suffisait pas. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo. Elle n'a pas pour but de vous faire peur. C'est un appel à la prise de conscience, rempli d'espoir et de solutions pratiques. Il existe 5 mouvements spécifiques, doux et thérapeutiques, que vous pouvez faire chez vous. Vous n'avez besoin d'aucun équipement. Vous ne ressentirez aucune douleur. Ces mouvements réactiveront la force que vous pensiez avoir perdue à jamais. Ils amélioreront votre posture, réveilleront l'énergie latente dans votre corps et surtout, ils vous redonneront confiance en vos capacités physiques. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment retrouver confiance en vos jambes, en votre équilibre et en vous-même. Restez avec moi jusqu'à la fin car ces 5 exercices font la différence entre vieillir dans la peur constante et vieillir avec une véritable force. Laissez-moi vous expliquer pourquoi marcher seul ne suffit pas. Le corps humain subit un processus très spécifique à partir de 50 ans environ. Vous commencez à perdre entre 1 et 2% de votre masse musculaire chaque année. Les scientifiques appellent ce processus sarcopénie. Si vos marches quotidiennes maintiennent votre système cardiovasculaire actif, elles ne font absolument rien pour stimuler les fibres musculaires profondes dont vous avez besoin pour votre force. Elles ne renforcent pas la densité osseuse. Elles ne sollicitent pas les muscles centraux qui protègent votre colonne vertébrale. Marcher, c'est comme arroser uniquement les feuilles d'une plante en oubliant complètement ses racines. Le problème fondamental que je constate dans ma pratique est que la plupart des personnes âgées confondent simple mouvement et renforcement réel. Marcher mobilise vos articulations et stimule votre circulation sanguine, ce qui est précieux. Mais cela ne renforce pas les muscles dont vous avez besoin pour vous lever facilement d'une chaise. Elle n'active pas votre tronc. Elle n'améliore pas la stabilité de vos hanches qui prévient les chutes. C'est pourquoi je vois tant de patients qui marchent religieusement tous les jours, mais qui souffrent toujours de faiblesse, de douleurs lombaires persistantes et d'une instabilité effrayante lorsqu'ils montent des escaliers ou descendent d'un trottoir. Laissez-moi vous parler de Maria. Elle est venue dans mon cabinet à l'âge de 68 ans et elle était vraiment fière de son habitude de marcher. 1 heure entière, chaque jour, sans faute. Mais lorsque nous avons effectué des tests, nous avons découvert que sa densité osseuse avait considérablement diminué et que ses genoux lui faisaient de plus en plus mal.
La douleur n'était pas due à une utilisation excessive ou à une aggravation de l'arthrite. Elle provenait d'un manque de soutien musculaire. Ses os n'étaient littéralement pas correctement maintenus car les muscles environnants s'étaient affaiblis. Son corps ne disposait pas du système de soutien structurel dont il avait désespérément besoin. La science à ce sujet est absolument claire et, franchement, assez spectaculaire. Lorsque vous faites des exercices qui combinent renforcement musculaire, entraînement à l'équilibre et travail de coordination, vous réduisez votre risque de chute jusqu'à 40%. 40%. Mais les avantages vont bien au-delà de la simple prévention des chutes. Ces exercices améliorent la circulation dans tout votre corps. Ils corrigent les mauvaises postures qui causent des douleurs. Ils améliorent même la mémoire et les fonctions cognitives, car ils réactivent les connexions cruciales entre votre cerveau et vos muscles. Si vous avez plus de 60 ans, vous devez comprendre ceci. La marche doit être votre point de départ, pas votre ligne d'arrivée. Votre corps a besoin de différents types de stimulation. Il a besoin de mouvements qui réveillent les muscles endormis, réactivent les articulations raides et vous redonnent l'agilité physique dont vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, tout de suite, vous allez découvrir ces mouvements simples mais remarquablement puissants. Ce sont ces mouvements qui transforment une activité physique basique en véritable remède anti-âge. Parlons du premier mouvement. Je l'appelle l'activation du mollet ou la pompe de la vie. Vos muscles du mollet sont bien plus importants que la plupart des gens ne le pensent. Ce ne sont pas seulement des muscles qui vous aident à marcher. Ils fonctionnent comme une pompe secondaire pour votre cœur. Chaque fois que vos mollets se contractent, ils poussent activement le sang vers le haut depuis vos pieds, luttant contre la gravité et aidant vos veines à renvoyer le sang vers votre cœur. Mais avec l'âge, ce mécanisme de pompage s'affaiblit considérablement. Une position assise prolongée, un manque d'engagement musculaire profond et une perte musculaire naturelle ralentissent votre circulation sanguine. Cela entraîne un gonflement des chevilles, une sensation de lourdeur dans les jambes en fin de journée, des crampes nocturnes douloureuses et même des varices. Voici comment effectuer ce mouvement qui changera votre vie. Trouvez une chaise solide ou placez-vous près d'un mur que vous pourrez toucher légèrement pour garder l'équilibre. Vous pouvez effectuer cet exercice debout ou assis. Soulevez lentement vos deux talons du sol jusqu'à ce que vous soyez sur la pointe des pieds. Maintenez cette position pendant 2 secondes. Sentez bien la contraction dans vos mollets, puis redescendez de manière contrôlée. Faites maintenant le mouvement inverse. Levez vos orteils tout en gardant vos talons au sol. Répétez ce cycle complet 15 à 20 fois. Respirez profondément et naturellement tout au long du mouvement. Pendant que vous faites cela, sentez le sang refluer de vos jambes vers votre cœur. Ce qui est remarquable avec cet exercice, c'est sa rapidité d'action. Beaucoup de mes patients ressentent une agréable sensation de chaleur dans les jambes après seulement quelques répétitions. Cette chaleur est due au réveil de votre microcirculation qui se remet en marche. Si vous pratiquez ce mouvement simple tous les jours, vous remarquerez une diminution du gonflement de vos chevilles et de vos pieds. Vous ressentirez moins de fatigue dans les jambes à la fin de la journée. Vous vous sentirez plus léger et plus énergique lorsque vous marcherez. Je me souviens de Rosa, qui avait 70 ans lorsqu'elle est venue me consulter pour la première fois. Elle se plaignait d'avoir les jambes lourdes et fatiguées tous les soirs. Je lui ai donné une instruction simple. Faire ce mouvement avec les mollets 3 fois par jour, même en étant assise devant la télévision. À peine 2 semaines plus tard, elle est revenue avec un grand sourire et m'a dit « Docteur, mes jambes sont à nouveau vivantes. » C'est là tout le pouvoir de ce mouvement. Mais l'activation des mollets a également un autre effet crucial. Elle renforce tous les petits muscles stabilisateurs autour de l'articulation de la cheville. Ces muscles sont essentiels pour prévenir les chutes qui peuvent changer votre vie en un instant. Si vous souffrez d'insuffisance veineuse ou d'un gonflement important des jambes, veuillez consulter votre médecin avant de commencer afin de vous assurer que vous effectuez cet exercice à un rythme et à une intensité adaptée à votre état de santé. Ce mouvement est plus qu'un simple exercice physique. C'est un outil qui permet de rajeunir votre corps de l'intérieur. Intégrez-le à votre routine quotidienne et votre corps insufflera littéralement une nouvelle vie à chacun de vos pas. Le deuxième mouvement consiste à faire des pompes contre un mur, ce que j'appelle la posture qui rajeunit. Les pompes contre un mur sont l'un des exercices les plus sûrs, les plus complets et les plus transformateurs pour les personnes âgées. Vous n'avez pas besoin de vous allonger sur le sol. Vous n'avez pas besoin de poids ni d'équipement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mur solide et de la volonté de bouger votre corps. Même si ce mouvement semble simple, il réactive la force de tout le haut de votre corps.
Il améliore considérablement votre posture. Il améliore même votre capacité respiratoire. Ces 3 avantages sont absolument essentiels pour conserver votre indépendance après 60 ans. Voici comment cela fonctionne. Tenez-vous debout, face à un mur, et placez vos 2 paumes à plat contre celui-ci, à la largeur des épaules. Vos bras doivent être à peu près à hauteur de poitrine. Pliez lentement les coudes et rapprochez votre poitrine du mur. En effectuant ce mouvement contrôlé, vous ne travaillez pas seulement vos bras. Vous activez vos muscles pectoraux, vos triceps, vos épaules, votre tronc et tous les muscles stabilisateurs de votre dos. Cette contraction contrôlée ne renforce pas seulement votre force. Elle augmente également la densité osseuse, ce qui vous protège contre l'ostéopénie et l'ostéoporose. Au-delà des avantages en termes de force, les pompes contre le mur corrigent de la posture voûtée, qui devient si courante avec l'âge. Lorsque vous vous éloignez du mur, vos épaules se redressent naturellement, votre poitrine s'ouvre et se dilate, et tout votre corps se souvient de ce que c'est que de se tenir droit et grand. Beaucoup de mes patients me disent qu'après seulement quelques jours de pratique de ce mouvement, ils remarquent qu'ils peuvent respirer plus profondément et plus facilement. Beaucoup d'entre eux rapportent même une amélioration de leur humeur générale. Ce n'est pas du tout une coïncidence. Lorsque vous maintenez une posture ouverte et droite, vous stimulez votre système nerveux parasympathique, qui est la partie de votre système nerveux responsable du calme et de la récupération physique. Je me souviens de Pedro, qui avait 66 ans lorsqu'il est venu à mon cabinet se plaindre de douleurs cervicales constantes et d'une fatigue écrasante. Je lui ai suggéré une chose simple, faire des pompes contre le mur tous les matins, juste 10 répétitions douces. À la 3e semaine, son retour était simple mais éloquent. Il m'a dit « Docteur, je respire mieux et je marche plus droit ». C'est tout ce qu'il avait besoin de dire. Laissez-moi vous expliquer exactement comment faire correctement des pompes contre le mur. Tenez-vous à environ un pas du mur, gardez les 2 pieds fermement ancrés au sol et votre corps en ligne droite. Lorsque vous pliez les coudes et que vous vous abaissez vers le mur, inspirez profondément. Lorsque vous vous relevez pour revenir à la position de départ, expirez complètement. Commencez par 8 ou 10 répétitions seulement, puis augmentez progressivement au fur et à mesure que vous gagnez en force. Si vous souhaitez rendre cet exercice plus difficile à mesure que vous progressez, éloignez-vous simplement de quelques centimètres du mur. Plus vous vous éloignez du mur, plus l'effort requis est important. Avant de commencer cet exercice, consultez votre médecin si vous avez des problèmes d'épaule, de l'hypertension ou des vertiges fréquents. Ces conditions ne vous empêchent pas de faire l'exercice, mais vous devez adapter l'effort et éventuellement l'angle à vos besoins spécifiques. Pratiquez les pompes contre le mur quotidiennement et vous remarquerez que vos bras deviennent nettement plus fermes. Votre dos se redressera naturellement. Votre respiration deviendra plus facile et plus profonde. Lorsque vous retrouverez une posture correcte, vous retrouverez littéralement des années de vitalité et de confiance en votre propre corps. Passons maintenant au 3e mouvement, que je considère comme absolument essentiel. Il s'agit des squats assistés. Et c'est le secret pour rester indépendant toute sa vie. Les squats assistés sont, sans exagération, le seul mouvement qui détermine si vous pouvez rester vraiment indépendant après 60 ans. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que vous vous asseyez sur une chaise ou que vous vous levez d'une chaise, vous effectuez un squat. Mais au fil des ans, ce mouvement quotidien devient de plus en plus difficile. Ce n'est pas parce que vous manquez de volonté ou de détermination. Cela est dû à la perte progressive de force dans les muscles de vos jambes, à la raideur croissante de vos articulations de la hanche et à l'affaiblissement de vos muscles abdominaux. Lorsque vous retrouvez la capacité de vous accroupir correctement, vous retrouvez votre autonomie fondamentale. Voici comment faire des squats assistés de manière sûre et efficace. Vous n'avez besoin que d'une seule chose, une chaise solide ou un support stable. Placez vos pieds à environ la largeur des épaules. Gardez le dos droit et tendez les bras devant vous pour garder l'équilibre. Inspirez. Pliez lentement les genoux comme si vous alliez vous asseoir. Abaissez-vous jusqu'à ce que vos fesses touchent à peine le siège de la chaise. Puis, en expirant, relevez-vous pour vous remettre debout. Si cela vous semble trop difficile au début, vous pouvez placer vos mains sur vos cuisses pour vous aider à vous relever. L'important est de garder un contrôle total sur le mouvement et de maintenir une respiration régulière et naturelle tout au long de l'exercice. Ce simple mouvement renforce vos quadriceps, vos fessiers, vos ischio-jambiers et votre tronc.
Ce sont les grands groupes musculaires puissants qui soutiennent votre poids corporel, vous permettent de marcher avec assurance, de monter les escaliers sans effort, de courir, de nager, de faire du vélo, de jouer au tennis, de faire du ski, de faire du patinage, de faire du saut à l'élastique, de faire du saut à la corde, 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 de escalier en toute sécurité et surtout d'éviter les chutes dangereuses. Mais les squats ont un effet encore plus profond. Ils stimulent des récepteurs nerveux spécialisés dans vos jambes qui sont responsables de l'équilibre et de la perception spatiale. Ils améliorent la coordination entre votre cerveau et vos muscles. Des études en neurosciences de l'exercice ont montré que les personnes qui font régulièrement des squats conservent une meilleure mémoire motrice et développent des réflexes physiques plus rapides à mesure qu'elles vieillissent. Je n'oublierai jamais Carmen. Elle avait 75 ans lorsqu'elle est venue me voir et m'a dit d'une voix vraiment triste: « Docteur, je ne peux même plus me lever de mon canapé sans appeler à l'aide. » Nous avons commencé un programme de squat assisté 3 fois par semaine. En l'espace de 2 mois seulement, non seulement elle se levait toute seule, mais son visage rayonnait d'une confiance que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a dit avec une excitation sincère: « Je me sens à nouveau capable. » Ces 3 mots signifiaient tout. La clé du succès des squats assistés est la régularité et non la vitesse ou la quantité. Commencez par 8 à 10 répétitions une fois par jour. Augmentez progressivement le nombre à mesure que vous gagnez en force et en confiance. Si vous souffrez d'arthrose au genou ou si vous avez subi une arthroplastie du genou, veuillez d'abord consulter votre médecin ou un kinésithérapeute. Ils pourront vous aider à adapter la profondeur du squat et le rythme à votre condition physique spécifique. Les squats assistés ne sont pas simplement un exercice parmi d'autres. Ils sont une déclaration d'indépendance physique. Chaque fois que vous vous levez par vos propres moyens, vous envoyez un message puissant à votre corps et à votre esprit. Vous dites « Je peux encore le faire, je suis toujours là, je suis toujours fort et je continue d'avancer ». Le 4e mouvement consiste à marcher sur place en levant haut les genoux. J'aime appeler cela « marcher sans bouger ». Cet exercice est le parfait compromis entre l'activité cardiovasculaire et le renforcement musculaire. Il vous permet de profiter de tous les bienfaits de la marche sans vous déplacer, ce qui signifie que vous pouvez activer tout votre corps sans impact sur vos articulations et sans risque de chute. Cela en fait un exercice idéal si vous souffrez d'arthrose, si vous avez un excès de poids ou si vous avez des problèmes d'équilibre. Voici comment le faire correctement. Tenez-vous droit, les pieds écartés de la largeur des hanches. Levez un genou vers votre hanche en le levant aussi haut que possible sans ressentir de douleur. En même temps, balancez doucement le bras opposé vers l'avant comme vous le feriez en marchant naturellement. Répétez ensuite le mouvement avec l'autre jambe et l'autre bras. Maintenez un rythme confortable et régulier comme si vous marchiez sur place. Si vous avez des inquiétudes concernant votre équilibre, vous pouvez effectuer cet exercice face à un mur auquel vous pouvez vous appuyer si nécessaire, ou vous pouvez vous tenir à l'arrière d'une chaise solide pour plus de sécurité et de confiance. Ce qui semble être un geste très simple stimule en réalité votre système cardiovasculaire, améliore considérablement la circulation dans tout votre corps et réveille des muscles qui étaient peut-être inactifs depuis des années. Ces muscles comprennent votre tronc, vos fléchisseurs de hanches et tous les muscles de vos jambes. Chaque fois que vous levez le genou, vous activez vos fléchisseurs de hanches, vos fessiers et vos muscles abdominaux. Le mouvement alterné des bras maintient votre équilibre et renforce ce que nous appelons la coordination neuromusculaire, qui est le système de communication entre votre système nerveux et vos muscles.
D'un point de vue médical, des recherches récentes ont démontré que les exercices impliquant des levées de genoux et le contrôle postural améliorent la mobilité du bas du dos, réduisent la raideur des articulations et augmentent la quantité d'oxygène atteignant le cerveau. De plus, ce type d'exercice cardiovasculaire doux vous aide à maintenir une pression artérielle stable et à mieux contrôler votre glycémie. Ce sont des avantages essentiels pour la santé générale à mesure que vous vieillissez. Je me souviens de Luis, qui avait 69 ans et qui trébuchait et tombait fréquemment. Il a commencé à pratiquer cet exercice de marche 3 fois par jour, à raison d'1 minute par séance, en s'appuyant légèrement contre un mur pour plus de sécurité. En un mois, son équilibre s'était tellement amélioré qu'il pouvait à nouveau profiter de ses promenades dans le quartier sans craindre constamment de tomber. La confiance que cela lui a donnée a changé toute sa vision de la vie. Commencez par 30 secondes par séance, 3 fois par jour. Respirez calmement et naturellement. Si vous vous sentez étourdi ou si vous ressentez une douleur ou une gêne au niveau de la poitrine, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin. À mesure que vous gagnez en force et en aisance, vous pouvez augmenter l'intensité en levant les genoux plus haut ou même en ajoutant des bandes de résistance si vous souhaitez un défi supplémentaire. Marcher sur place n'est pas seulement un exercice physique, c'est un rappel joyeux que votre corps peut encore bouger avec force, rythme et vitalité, quel que soit le nombre d'anniversaires que vous avez célébrés. Passons maintenant au 5e et dernier mouvement. Il s'agit du pont fessier, que j'appelle le bouclier pour votre dos. Le pont fessier est l'un des exercices les plus précieux pour les personnes âgées, car il fonctionne comme un véritable bouclier protégeant tout votre dos. L'objectif de ce mouvement va bien au-delà du simple renforcement musculaire. Il protège votre colonne vertébrale, stabilise vos hanches et redonne énergie et vitalité à tout votre corps. C'est un mouvement qui vous redonne le contrôle, la confiance et une bonne posture. Voici comment réaliser un pont fessier. Allongez-vous sur le dos sur une surface ferme et confortable, comme un tapis d'exercice ou même une couverture pliée sur le sol. Pliez les 2 genoux à environ 90 degrés. Placez vos pieds fermement sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Posez vos mains sur le sol, à vos côtés, paumes vers le bas, pour plus de stabilité. Inspirez profondément. En expirant, soulevez lentement votre bassin vers le plafond jusqu'à ce que vos épaules, vos hanches et vos genoux forment une ligne droite. Maintenez cette position pendant 2 ou 3 secondes tout en contractant activement vos muscles fessiers. Puis redescendez doucement et lentement jusqu'à la position de départ. Ce mouvement unique active 3 piliers fondamentaux de la mobilité physique, vos fessiers, vos muscles lombaires et votre tronc. Il renforce ce que nous appelons la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'ensemble des muscles qui soutiennent votre corps lorsque vous marchez. Vous asseyez, vous levez et soulevez des objets. Chez les personnes âgées, ces muscles sont très souvent inhibés et affaiblis parce qu'elles passent trop de temps assises. Cela entraîne une raideur des hanches, une faiblesse du bas du dos, et une augmentation considérable du risque de chute. En pratiquant régulièrement le pont fessier, vous rétablissez l'équilibre perdu par votre corps et réduisez considérablement les douleurs chroniques du bas du dos, qui sont l'une des plaintes les plus courantes chez les patients de plus de 60 ans. À un niveau physiologique plus profond, ce mouvement de soulèvement en douceur améliore la circulation sanguine dans tout le bassin. Il aide à prévenir la rétention d'eau dans le bas du corps. Il étire les muscles fléchisseurs de la hanche qui ont tendance à se raccourcir et à se contracter avec l'âge et une position assise prolongée. Lorsque vous maintenez la contraction au sommet du mouvement pendant quelques secondes, vous travaillez votre force isométrique qui est absolument essentielle pour renforcer la stabilité de tout votre corps et améliorer ce que nous appelons la connexion esprit-muscle. Il s'agit de la capacité de votre cerveau à contrôler et à solliciter consciemment des muscles spécifiques. Je me souviens d'Isabelle, qui avait 71 ans et se réveillait chaque matin avec des douleurs lombaires invalidantes. Je lui ai appris l'exercice du pont fessier, 3 séries de 12 répétitions chacune. Après un mois de pratique régulière, son retour a été d'une simplicité magnifique. Elle a dit « Je n'ai plus mal quand je sors du lit ». Ce simple changement a transformé ses matins et lui a redonné sa qualité de vie. Si vous souffrez d'une hernie discale ou de douleurs dorsales aiguës, veuillez consulter votre médecin ou un kinésithérapeute avant de commencer cet exercice. Ils pourront adapter le mouvement à votre condition spécifique. Mais si vous pratiquez le pont fessier de manière régulière et correcte, il vous permettra de retrouver la force fondamentale et silencieuse qui soutient toute votre vie. Votre dos,
vos hanches et votre confiance vous en seront reconnaissants. Avant d'intégrer une nouvelle routine d'exercice dans votre vie, même des mouvements doux comme ceux dont nous avons parlé aujourd'hui, je tiens à souligner quelque chose de très important. Chaque corps a son propre rythme et ses propres limites. La première chose que je recommande toujours à mes patients, de plus de 60 ans, est de passer un examen médical de base. Celui-ci doit inclure la vérification de votre tension artérielle, l'évaluation de votre état cardiovasculaire, l'examen de la santé de vos articulations et, si possible, une évaluation professionnelle de votre force et de votre équilibre actuel. Cet examen nous permet d'adapter les exercices à vos besoins réels et de prévenir les blessures avant qu'elles se surviennent. Si vous souffrez d'arthrose, d'hypertension, de diabète ou d'une maladie cardiaque, cela ne signifie absolument pas que vous ne pouvez pas faire d'exercice. Cela signifie simplement que vous devez faire de l'exercice en étant plus conscient et en apportant les modifications appropriées. Tous les mouvements doivent être effectués lentement et avec un contrôle total. Maintenez une respiration régulière et fluide tout au long de l'exercice. Si vous vous sentez étourdi, si vous ressentez une douleur thoracique, si vous remarquez des palpitations cardiaques ou si vous avez des difficultés à respirer pendant un exercice, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin sans tarder. Un autre principe que je voudrais que vous reteniez est le suivant. La régularité l'emporte toujours sur l'intensité. Il vaut mieux faire 10 ou 15 minutes d'exercice chaque jour que de se pousser à fond pendant 1 heure un jour, puis d'abandonner. Votre corps réagit beaucoup mieux à des répétitions douces et régulières qu'à des efforts soudains et intenses, suivis de longues périodes d'inactivité. Veillez également à boire de l'eau avant et après chaque séance d'exercice. Portez des chaussures confortables qui offrent un bon maintien, même lorsque vous faites de l'exercice à la maison. Associez ces exercices à une alimentation équilibrée, riche en protéines, en légumes frais et en graisses saines. Ces nutriments vous aident à maintenir votre masse musculaire et à conserver votre énergie tout au long de la journée. Ne sous-estimez pas l'importance d'un bon sommeil. Un sommeil de qualité fait en effet partie intégrante de votre programme d'entraînement, car c'est pendant le repos que vos muscles se régénèrent et se renforcent. Enfin, vous devez comprendre que l'exercice physique ne remplace pas des soins médicaux appropriés. L'exercice complète les soins médicaux et renforce leur efficacité. Consultez toujours un professionnel de santé avant de commencer un nouveau programme d'exercice. En particulier si vous prenez des médicaments ou si vous avez des prothèses articulaires ou des implants. Bougez votre corps de manière intelligente et sûre est la meilleure médecine préventive qui soit. Prenez soin de votre corps chaque jour avec intention et respect. Car plus vous utilisez votre corps correctement, plus il continuera à vous offrir force, équilibre et liberté. La marche permet de garder un cœur en bonne santé et une humeur positive, mais c'est le fait de bouger avec un but et une intention précis qui vous permet de rester véritablement indépendant. Aujourd'hui, vous avez découvert quelque chose de profond. Votre corps ne vieillit pas simplement à cause du temps qui passe. Votre corps vieillit à cause du silence du mouvement. Chaque fois que vous décidez d'activer vos muscles, d'engager votre respiration et de mettre votre équilibre à l'épreuve, vous envoyez un message incroyablement puissant à chaque cellule de votre corps. Vous dites « Je suis toujours en vie, je suis toujours fort, je suis toujours capable d'apprendre et de grandir ». Vous n'avez pas besoin de machines coûteuses ni d'abonnement à des salles de sport sophistiquées. Il vous suffit de quelques minutes par jour et de la volonté de prendre soin de vous. Les 5 mouvements dont nous avons parlé, relevé de mollets, pompe contre un mur, squat assisté, marche sur place et pont fessier, sont plus que de simples exercices. Ce sont des rituels de vie. C'est votre façon de remercier votre corps pour tout ce qu'il a fait pour vous au fil des ans. N'oubliez pas cette vérité. L'âge ne vous enlève pas votre force. L'âge vous donne la sagesse et la possibilité d'utiliser votre force de manière plus intelligente. À partir d'aujourd'hui, dès maintenant, je veux que vous preniez un engagement envers vous-même. Chaque fois que vous vous levez d'une chaise, je veux que vous fassiez une pause et que vous sentiez la force dans vos jambes. Chaque fois que vous prenez une profonde inspiration, sentez votre poitrine se gonfler et soyez reconnaissant pour cette respiration. Chaque fois que vous soulevez vos talons du sol, reconnaissez que vous entraînez votre corps à continuer à vivre librement et de manière indépendante. Choisissez 1 ou 2 de ces 5 mouvements et pratiquez-les dès aujourd'hui. Commencez simplement. N'attendez pas le moment idéal ou les conditions parfaites. Votre corps est prêt dès maintenant.
Programmez un simple rappel sur votre téléphone ou écrivez une note et placez-la à un endroit où vous la verrez tous les jours. Engagez-vous à pratiquer ces mouvements pendant seulement 10 minutes chaque matin ou chaque soir. Trouvez un moment qui s'intègre naturellement à votre routine quotidienne. Si vous avez un conjoint ou un ami qui pourrait bénéficier de ces informations, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. Si ce message vous a inspiré ou vous a donné de l'espoir, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez-moi un commentaire pour me dire par lequel de ces 5 mouvements vous allez commencer aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer d'informations importantes sur la santé, spécialement conçues pour répondre à vos besoins. Rappelez-vous avant tout que vieillir en bonne santé n'est pas un objectif que l'on atteint un jour. Vieillir en bonne santé est un choix que l'on fait chaque jour. Et aujourd'hui, en regardant cette vidéo et en apprenant ces mouvements, vous venez de faire un premier pas décisif vers un avenir plus fort, plus confiant et plus indépendant. Votre corps n'attend que vous pour commencer. Ne laissez pas passer un autre jour en silence. Bougez avec détermination, bougez avec force, bougez avec espoir.